Salut à tous. Donc ici je vous retrouve pour faire maintenant un dessert. Donc on va faire les verrines croquantes au Kinder. Donc ici donc ça serait une préparation pour faire plus ou moins 6 verrines, voilà, 6 bonnes verrines. Donc on va utiliser d'abord le pichet micro-cook. Alors ici on va utiliser voilà, les petites barres de Kinder, voilà. Vous allez utiliser 15 barres, ou alors si vous prenez les barres de Kinder Maxi qui sont plus grandes, vous en prenez 10. Donc là, vous mettez vos barres comme ceci, hop. Et alors, voilà. On va faire fondre au micro-ondes. Donc ici, on va mettre à 500 watts pendant 1 minute 30. Donc je vais faire ça. Alors, pour le côté croquant, normalement, on devait utiliser des palets bretons, mais comme je n'en avais pas, je vais utiliser ces biscuits-là, donc à base de beurre. Donc, il vous faut 10 biscuits. Alors, on va prendre l'extra chef. Voilà. Donc vous mettez vos biscuits. Hop. Voilà. Et alors ici vous allez les mixer. Donc jamais tirer la corde vers le haut ou vers le bas, toujours bien droit face à vous. Voilà. Donc vous avez vos biscuits qui sont mixés. Donc ça, on va les garder sur le côté. Je vais voir au chocolat où il en est. Donc si jamais le chocolat n'est pas encore fondu, vous relancez un petit peu, n'hésitez pas à vous adapter un peu votre temps. Donc ici maintenant on va prendre un bol. Donc ici nous allons mettre 250 g de mascarpone. Alors, vous allez prendre 3 œufs. Donc, vous allez utiliser d'abord les 3 jaunes que vous allez mettre dans la mascarpone. Hop. Et vous réservez les blancs. Donc, voilà. Donc ici, vous prenez votre fouet souple et alors vous allez mélanger le jaune, enfin les 3 jaunes d'œufs avec la mascarpone.
Donc ici, vous avez, voilà, cette consistance. Donc maintenant, je vais voir au chocolat. Voilà. Voilà, donc voilà ce que vous avez avec vos Kinder quand ils sont fondus. Vous les incorporez du coup à la préparation. Voilà. Donc maintenant, on va mélanger. Voilà. Voilà. Alors, ça, on va mettre sur le côté. Alors maintenant, on va utiliser nos 3 blancs d'œufs. Donc maintenant, on va prendre le Speedy Chef. Hop. Donc, je vais mettre mes 3 blancs d'œufs dedans. Et alors, vous pouvez mettre une petite pincée de sel, vraiment pour que ça monte un peu plus rapidement, que ça monte bien ferme. Voilà. Et voilà. Et là, c'est parti. Et voilà, vos blancs sont parfaitement montés. Et alors, ben, il suffira tout simplement maintenant d'incorporer délicatement vos blancs à la préparation. Donc surtout, vous ne cassez pas vos blancs, il faut vraiment vous les incorporer pour justement permettre d'avoir cette espèce de mousse bien aérienne. Donc vous allez prendre vraiment votre spatule et retourner à chaque fois pour incorporer, pour avoir une texture bien aérienne.
Et là, on va mettre le reste des blancs. C'est toujours mieux d'incorporer vos blancs en neige en 2 fois, pas en une fois. Hop. Voilà. Et là, vous terminez pareil, vous ne cassez pas, vous incorporez délicatement. Voilà. Donc maintenant, ils sont bien incorporés. Je ne sais pas si on voit bien, mais on a une texture vraiment mousseuse. Et donc là, il n'y a plus qu'à préparer vos verrines. Donc, je vais prendre ceci. Et alors là, on va utiliser nos biscuits. Donc là, ce que vous allez faire pour l'assemblage, donc vous prenez un peu de biscuit que vous mettez dans le fond pour vraiment le côté croquant. Et là, vous mettez une couche maintenant de mousse. Vous remettez une seconde couche de biscuit. Hop, et une couche de mousse. Et alors, soit vous terminez par une couche de biscuit et alors un petit carré de chocolat, ou alors vous pouvez même faire une chantilly vous-même, vous mettez un petit carré de chocolat ou un petit bâton, hein, c'est comme vous voulez. Donc ici, moi je ne mets pas de chantilly, mais voilà, je mets un petit peu de biscuit. Et alors, je vais utiliser un bâton que je vais mettre. Et alors, voilà, vous avez votre verrine. Alors évidemment ici c'est parce que voilà, je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de verrine, donc j'ai mis, voilà, mais en principe vous savez pas faire 6 grosses verrines comme ça, mais si vous avez des plus petites verrines, vous savez franchement faire 6 sans problème. Et alors ici voilà, on a un petit dessert vite fait qui pourra plaire à pas mal de monde. Idéalement, c'est les laisser reposer quelques heures au frigo pour que la mousse soit vraiment bien froide et prenne vraiment bien. Et voilà, on a un petit dessert qui fait son petit effet. Et... donc voilà, je vous en dirai des nouvelles parce que c'est la première fois que je la teste. Donc je vous dirai si c'était bon et je vous posterai une photo. Salut tout le monde!